Bonjour Alix, bonjour à tous. Sapé comme Jaja. Bon, Voilà. on démarre Merci. avec notre armée, l'armée ivoirienne, qui va renforcer ses effectifs. Oui, 3000, c'est le nombre de jeunes que la Grande Muette envisage de recruter afin de rajeunir ses effectifs. L'annonce a été faite hier par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Plus de précisions sur cette vaste opération à venir dans le Patriote de ce mardi 1er juin 2021. Et cette deuxième information, les denrées et produits de première nécessité, le gouvernement contrôle les prix sur le terrain. Oui, ces produits dont le gouvernement contrôle le prix, ce sont notamment le pain, le ciment et la viande, pour lesquels les autorités ivoiriennes ont pris les dispositions nécessaires afin d'éviter que leur prix s'envole en raison de la crise énergétique que connaît en ce moment la Côte d'Ivoire. Le gouvernement, selon Fraternité Matin, entend continuer à veiller au grain afin que les commerçants ne profitent de cette situation pour faire des augmentations que rien ne saurait justifier. Et puis les élèves gendarmes ont fini de purger leurs sanctions après les événements que nous avons connus il y a quelques semaines. Oui, ils sont de retour à Abidjan après environ 2 semaines de marche d'Abidjan à Daloa en passant par Yamoussoukro. L'on se souvient, comme vous le disiez tantôt, que cette sanction leur avait été infligée après les exactions qu'ils avaient commises sur les populations d'Adjamé, contrairement aux modalités de cette sanction qui indiquait qu'ils devaient regagner Abidjan à pied. L'expression révèle qu'ils sont revenus dans la capitale économique finalement en voiture. Retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo, la date est connue. Oui, c'est le 17 juin 2021 que l'ex-chef d'État va regagner Abidjan. L'annonce a été faite hier par Assoua Adou, secrétaire général de la tendance du Front populaire ivoirien, proche du fondateur du parti à la Rose. Et pour faciliter ce retour au pays, l'Inter indique que des dispositions pratiques ont été arrêtées par les autorités ivoiriennes, telles que le dégel de ses avoirs. Et le quotidien qui va au-delà de l'info souligne aussi que la maison où va loger l'ex-président ivoirien est connue. Et toujours sur le même sujet, la même information, on nous apprend que le parti au pouvoir est pour ce retour en Côte d'Ivoire. Oui, le parti au pouvoir ne voit aucun inconvénient au retour au pays de Laurent Gbagbo, à la condition qu'il se fasse dans la discipline. La direction exécutive du parti des Oufouettistes a invité, selon le Jour Plus, les Ivoiriens à se faire violence à l'occasion de ce retour de l'ex-chef d'État afin de donner une chance à la réconciliation nationale. Et on termine avec encore la même information. Le président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire n'en démord pas. Oui, dès son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo doit être présenté devant la justice ivoirienne. C'est ce que révèle Isiaka Diaby à la une du quotidien Le Matin. Selon le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, on ne peut pas continuer à passer en perte et profit les victimes de la crise post-électorale et tourner la page comme s'il n'y avait rien eu. Il a révélé pourquoi il était en désaccord avec le gouvernement ivoirien sur sa volonté de passer l'éponge sur la condamnation à 20 ans de prison de Laurent Gbagbo dans l'affaire du CAS de la BCEAO et a dit ne pas être contre le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État ivoirien. Merci infiniment Renaud pour Merci, ces informations. On se reverra demain avec grand plaisir.